tous et toutes et tous. C'est plus honneur aux dames, comme on dit. J'espère que vous allez bien. Ça me rappelle une vague histoire où à chaque fois que j'allais au resto avec ma moitié, en fait, il commandait toujours avant moi. Et un jour, je lui ai dit, mais ça se fait pas, quoi, ce que tu fais. La dernière fois qu'on y est allé, il a dit à la dame, madame d'abord. Et j'ai trouvé ça vachement sympathique de sa part. Ah, le chien aboie. Là, je vais faire une petite vidéo, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est par rapport à des échanges que j'ai eus avec l'une d'entre vous. Ce rire. Qui était un peu au bout d'un moment, moi j'aime bien être franche, un peu partie dans le désastre du n'importe quoi. Et quand c'est dans le côté n'importe quoi, que les gros mots fusent, que les choses comme ça arrivent, en général je lâche vite. Voilà, bon j'ai quand même fait quelques réponses, mais en général je lâche vite. Donc la personne qui va écouter cette vidéo, elle va comprendre que c'est pour elle. Enfin, pas que. Mais voilà, elle va comprendre que ce que je dis là, c'était focalisé sur elle. Voilà. Il y a, pendant ce cheminement et pendant un certain laps de temps qui est qui peut être très long, très long, qui peut durer quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années, mais dans ce cas de figure, non, c'est pas vraiment quelques années, c'est quelques mois maximum. Alors évidemment, quelques mois peuvent amener au moins à une année. Où on a notre polarité, la difficulté à rester centré sur nous-mêmes pendant un certain moment. Alors on le fait par épisode. C'est-à-dire que je vais prendre mon cas, par exemple, moi, c'était en 2020, je sais plus, lors de ma première séparation. Oui, en 2020, il y a une période avant que ma moitié fasse ses allers-retours. Il y a une période, ça a duré donc 6 mois. Alors, je ferai une autre vidéo pour ça. Ça a duré 6 mois à peu près. Où j'étais dans le côté vraiment avant ces allers-retours qui ont duré 6 mois, j'étais vraiment dans le côté de rester focalisée sur moi et mes projets. J'en avais de partout, mais de partout. J'avais des envies de faire, de fabriquer. J'étais beaucoup dans le côté artistique, le côté créatif, tout ce côté que j'adorais en fait, dans lequel je me sentais super bien. Et c'est cette énergie-là que j'ai tout ramené en fait sur moi, qui a fait que ma moitié a décidé de me proposer gentiment de revenir me voir. Donc, j'ai commis une erreur. À ce moment-là, c'était que j'aurais pu tout simplement dire non, j'ai pas envie, parce que à l'époque, je n'en ressentais pas le besoin, je n'en ressentais pas l'envie. J'étais vraiment dans ce côté créatif et j'étais très bien, voilà. Et j'avais pas du tout envie de casser ce côté très bien, parce que la peur que j'avais, c'était justement que ça casse tout là où moi j'en étais. Et donc, en fait, ma réponse avait été on verra. Et quand j'ai ressenti une déception de l'autre côté, j'ai en fait décidé de dire d'accord. Alors, c'est là où j'ai commis une erreur. Enfin, une erreur, oui, de base, c'est une erreur. Après, ça n'en est plus une, mais de base, c'était une erreur parce que je ne me suis pas écoutée moi. Mais je voulais tellement pas le décevoir, tellement pas lui faire de peine. Et puis, j'étais tellement persuadée que
J'avais beaucoup évolué, hein, j'avais beaucoup travaillé sur moi, bien évidemment, j'en avais pris plein la gueule, alors j'avais pas eu le choix. Et pour moi, j'étais persuadée que bah, c'est pas grave, je le reverrai. Et puis, bah, déjà, je savais déjà que je le reverrais, hein, je le savais pertinemment. Mais je m'étais dit, bah là, si jamais je le revois, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, je m'étais imaginé tous les plans sur la comète, on va recevoir et ce sera le gros love, etc., etc. Et c'est là où après, je me suis cassé la gueule. Parce que toute l'attention que j'avais mise sur moi pour être bien, etc., à partir du moment où je l'ai revu, voilà, comme ça n'a pas été comme moi j'avais voulu ou prévu que ça serait, ça a été même le chaos total, en grande partie. Enfin, ouais, un petit peu, ouais, si, quand même, en grande partie. Eh bien, toute mon attention, après, elle est partie où? Eh bien, elle est retournée sur l'autre. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu pas mal d'allers-retours, moi, enfin, ça a duré 4 mois, les allers-retours, quand même. Mais c'était violent. Jusqu'au moment où, en fait, je me suis dit, c'est bon, les allers-retours, ça me saoule, j'en ai marre, j'en veux plus, ça sert à rien. Et puis, mon mental avait pris beaucoup le dessus, et du coup, bah, je m'étais dit, allez hop, il n'y aura plus d'allers-retours possible. Et c'est là où, en fait, cette décision, donc j'étais de nouveau très ancrée sur moi, sur mes envies, sur tout ce que je voulais faire. J'avais encore plein de projets, parce que moi, j'ai toujours plein de projets, hein. Je suis un Verseau, je crois que c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de projets. Déjà, je bouge beaucoup. Que du coup, ben voilà. Donc, quand monsieur est revenu, de nouveau, j'avais quand même beaucoup cheminé, quand même pas mal. Donc c'est moins où j'ai été focalisée sur l'autre, mais j'ai beaucoup été quand même dans le sens où, pareil, il y avait des choses qui me convenaient pas, des choses qui m'allaient pas du tout. Et en fait, je me disais, bon, bah, ça doit être comme ça. Du coup, bah voilà, tes projets, bah, tu vas les changer, tu vas faire ci, tu vas faire là. Et puis voilà. Et puis, bah, voilà. Donc, je me suis de nouveau focalisée sur l'autre. Je me suis littéralement cassé la gueule. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu une deuxième séparation. Voilà. Euh, Ensuite, ça m'a moyennement servi de leçon parce que quand on est centré sur soi, qu'on a cette énergie-là et que d'un coup, toute cette énergie, hop là, c'est comme si on en faisait un cadeau à l'autre. Tiens, je te donne toute ma bonne énergie, ma bonne humeur, tout ce que je me suis recentré sur moi, ben hop, ça y est, je te le donne et je récupère le désastre à la place, le vide, le manque, la colère, la déception, voilà. C'était comme un échange de bons procédés, donc bon, lui, il était content plus que moi, quoi. Et du coup, c'est vrai que le laps de temps entre le moment où on se dit, voilà, on met toute cette énergie pour être centré sur soi, et le moment où, en fait, peu importe ce qui se passe, l'énergie centrée sur soi, elle reste sur soi, et les projets restent, et là, on fait en sorte de les réaliser, ceux qui sont réalisables, parce qu'ils font partie de ce qu'on doit faire. Ça se réalise assez facilement. D'autres qui sont plus divins, comment dire? Enfin, c'est pas exactement ça. Disons que moi, je me réalise dans les objectifs de mon travail, les objectifs de ma vie au jour le jour, parce que je vis beaucoup au jour le jour. Et je fais en fait très peu, à part par rapport à ma sœur, voilà. Et encore, je peux plus faire. Je fais pas de projet euh, de visite, mais je suis quand même des fois obligée d'organiser des week-ends. Et j'essaye aussi d'organiser des week-ends pour mes enfants parce que j'ai aussi, comme j'ai des enfants, j'ai aussi ce besoin de réaliser des choses avec eux. Que du coup, je regarde que ça filme bien. Que du coup, voilà, moi je suis plus, en fait, mon mental, mon esprit ne part plus dans je vais faire ça et ça et ça. Je suis vraiment dans 98% du temps dans l'instant de ce que je vis actuellement et je ne me pose pas de questions. Après, j'ai des projets perso,
j'ai des projets de choses que j'ai envie de faire, que je ferai de toute façon, parce que ça me tient à cœur de les faire, qui en fait, bien évidemment, ne vont pas se réaliser dans la seconde comme ça. Mais je ferai tout pour que ça se produise. Et du coup, mon attention, elle est principalement sur moi. Mon énergie est principalement sur moi, mais entre le moment que je vous ai parlé et maintenant, il s'est passé 4 ans. Presque 4 ans. Donc vous voyez, ça a été très 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 long. Donc c'est pour ça que je vous dis, et ça s'est fait par étapes d'ailleurs, parce qu'entre la première fois, on va dire la première année, c'était brinque-ballant beaucoup. La deuxième année, c'était moins, mais après, ça a été plus. Je veux dire, après, je savais exactement ce que je voulais. Je savais, je pouvais le repérer, vous pouvez le repérer aussi, quand je mets toute mon attention sur l'autre, je me prends des claques tout de suite. Donc, on ne peut pas les rater. Parce que dans ces cas-là, quand toute notre attention, au lieu d'être sur nous, on la met sur l'autre, automatiquement, l'autre, on va y voir quelque chose qui ne va pas nous convenir, quelque chose qui va nous faire mal. En plus, si on n'est pas bien, alors là, ça va être la cata. Moi, avec ce que je vivais, j'avais fait une vidéo en 2023. En 2023, au mois de décembre, j'avais fait une vidéo dans l'instant du moment où j'étais pas bien. Allez la revoir. À ce moment-là, c'est parce que moi, j'étais beaucoup focalisée sur mon autre, plus que sur moi avec les projets, et mon autre était focalisé ailleurs. Ça, c'est pas bien. Je rigole. Bon. C'est mon esprit qui le voyait comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est vrai. C'est mon esprit qui en fait supposait beaucoup de choses, et c'est pour cette raison que je voulais faire cette vidéo-là, pour vous dire une chose. Si vous vous décentrez de vous, la seule chose que ça va faire, c'est que de toute façon, faut pas vous leurrer. Votre autre, vu qu'il est en train de cheminer, il est aussi dans le fait de aller vers ses vieux démons, vers ses anciens schémas, parce qu'il faut qu'il les libère. Donc du coup, automatiquement, vu que vous êtes aussi en libération et aussi dans le sens de travailler pour vous-même, vous allez toujours voir quelque chose qui va vous déplaire, qui va vous faire du mal. Si vous y allez, vous allez voir quelque chose qui va vous faire du mal. Et ça, quelque part, ça amène à voir où on en est, c'est sûr. On ne peut pas le rater. Mais par contre, à partir du moment où vous êtes capable de ne plus y aller et de vous dire, bah, c'est son chemin, il a quelque chose à finir, il faut lui laisser le temps, il faut respecter ça. Et vous, de l'autre côté, regardez où vous en êtes, parce que vous aussi, pour être bien, il vous faut du temps, et il faut respecter ce temps-là. Vous aussi, vous avez des moments où en fait, vous êtes pas du tout, peut-être comme lui, il imaginerait que vous seriez. Voilà, tout simplement. Peut-être aussi que vous, bah, il y a quelque chose chez vous qui lui plaît pas. Ça, c'est ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que tout ce qui vous plaît pas, vous, de l'autre côté, c'est pareil, il y a quelque chose qui plaît pas. Mais en même temps, vu qu'on est en train de cheminer ensemble tous les deux, l'essentiel, c'est justement de se dire, bah, ça me plaît pas chez lui, mais pourquoi ça me plaît pas? Qu'est-ce qui fait que ça me plaît pas? Et puis de toute façon, pourquoi est-ce qu'il serait obligé de faire en sorte de me convenir? Il n'est pas là, en fait, lui, pour faire en sorte de me convenir. Il est là, en fait, moi, je travaille sur moi, je prends mon exemple, et je me pose la question, est-ce que moi, je me conviens comment je suis moi? Si c'est oui, bah, c'est tant mieux pour moi. Et s'il y a un moment où je me dis, je regarde si j'ai assez de batterie, donc ça coupe, si ça coupe, tant pis, je ferai en deux parties, hein, voilà. Et si à un moment, il y a quelque chose qui ne me convient pas, ben, il faut que je regarde pourquoi ça ne me convient pas. Si à un moment, je ne suis pas bien parce que on a, les deux sont comme ça, hein. On est des sadomaso, voilà. On est tous les deux sadomaso dans le fait de notre mental va en fait, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo, quand j'étais petite, quand j'étais dans la baignoire,
Et je m'amusais avec mes poupées, hein, papa, maman, enfin les enfants, etc. Et je vous ai expliqué, j'imaginais que la maman avait disparu et je créais des trucs, mais des scènes, mais de catastrophes. C'était en fait, je m'amenais à moi-même un désastre intérieur qui finissait par me faire pleurer. On a ce côté-là, il faut l'accepter, il est en nous. Mais par contre, dans cette relation, la difficulté, c'est de s'en libérer. Et à un moment de se dire, bah écoute, surtout quand vous êtes en séparation, ce que fait l'autre, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. De toute façon, plus vous allez être centré sur ce que l'autre fait, plus vous allez être dégoûté, vous allez être dépité, vous allez être au 36e sous-sol, ça ne sert à rien. Le truc dans ces cas-là, c'est que lui, puisque vous cheminez, lui, il est en train aussi de cheminer, mais il va cheminer, c'est-à-dire vous allez cheminer, vous allez monter, lui, il va cheminer, il va descendre. Donc, tous les pires travers, il va y aller. Et il est obligé d'y aller. Il est obligé d'y aller pour reconnaître en fait toutes ces parts sombres, pour les traiter. S'il n'y va pas, il n'y a pas de cheminement possible. Vous, c'est pareil. Vous avez été dans vos parts d'ombre, vos parts sombres, vos addictions. Elles ne sont pas jolies non plus de notre polarité. Hein. Elles ne sont pas du tout jolies. C'est exactement la même chose. Voilà. Alors, j'ai un peu de mal à m'exprimer parce que je suis fatiguée aujourd'hui. Mais voilà. Je vais me faire une belle soirée télé avec Rocky 3. Je vous le dis. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est laissez-le cheminer, on s'en fout, voilà, laissez-le faire ce qu'il a à faire. Vous faites ce que vous avez à faire. Mais une chose est certaine, ne faites aucune supposition. Parce que parfois, vos suppositions, elles sont erronées, croyez-moi. J'en ai vécu l'expérience et après j'ai regretté. Parce que quand on fait des suppositions, on part tout de suite dans les tours. Et voilà, c'est un gros bip, 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 bip. Et au bout du compte, c'était absolument pas ça. Donc, ne faites aucune supposition. La meilleure des choses à faire, elle est simple, c'est votre jumeau, il chemine dans son coin, si vous êtes en séparation. Vous êtes dans le vôtre. Voilà, cheminez pour vous, il chemine pour lui. En cheminant pour vous, vous cheminez pour lui. En cheminant pour lui, il chemine pour vous. Voilà. Donc, laissez faire. Voilà. Arrêtez de regarder parce qu'il y en a qui se torturent quand même. J'ai fait partie de ceux qui se sont torturés. Et là aussi, c'est un peu dégueulasse parce que ça ramène toujours à un truc, c'est ah ben tu vois, j'avais raison. Et en fait, c'est là où on peut voir ça comme quelque chose qui est véridique. C'est là où nous, on prend peur et on n'est pas prête. Enfin, notre polarité, fille ou garçon. Prêt ou prête. Voilà. On a peur de l'engagement aussi. On a peur d'y aller, on a peur de se taper, je ne sais pas, on va dire comme on dit, la corde au cou. On a peur de tout ça. On a peur aussi, nous. On a énormément de peur. Voilà, il faut les accepter, il faut les reconnaître parce que c'est tellement facile de toujours regarder la paille dans l'œil de notre voisin, qu'on ne regarde même pas la poutre qu'on a dans le nôtre. Et là, ben, c'est quand même quelque chose qui, en fait, est véridique. On est toujours en train de regarder, notre jumeau, il fait ça, c'est nul, il est trop nul, il est trop ci, il est trop là. Ah tiens, il n'a pas fait ça, puis il n'a pas fait ça, ah, puis ça, il l'a fait, puis ça... Voilà. Donc, regardez un peu ce que vous faites vous, qu'est-ce que vous faites pour vous. Faites-vous des projets avec vous, allez au cinéma, allez faire des choses, je sais pas, moi, faites-vous plaisir, voilà. Faites des choses pour vous-même. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'avais fait tout ce qui est créatif. Je me suis mis à peindre. C'est pendant mes séparations que je me suis mis à peindre. Voilà, je peignais pas du tout. Je me suis mis à peindre, je me suis mis à créer des trucs parce que j'aime ça. Voilà. Enfin, je me suis aperçue que j'aimais ça parce qu'il m'a fallu une séparation avec lui pour me rendre compte de tout ça. En attendant, la clé, elle est à l'intérieur de vous. Sa clé à lui, elle est à l'intérieur de lui. Voilà. Donc, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous vous écoutez vraiment. Là, pour cette personne qui est focalisée là sur son jumeau, je lui ai expliqué toutes les choses. Hein, voilà, au bout d'un moment, j'ai préféré m'arrêter parce que j'aurais pas été très gentille. Je sais, enfin,
j'aurais mis un allez, c'est bon, malade, ça me saoule. Voilà, c'est véridique. Mais comme je lui ai dit, c'est ben, pourquoi aller chercher des choses, pourquoi aller regarder, pourquoi aller se faire du mal, surtout quand on est en séparation. Votre jumeau, il vous appartient pas, vous lui appartenez pas. Après, c'est pas une relation de possessivité, au contraire. C'est quand même quelque chose qui est sain, qui est beau. Donc, laissez-le cheminer, cheminez vous-même. De toute façon, si vous en êtes encore là, alors là, c'est qu'il y a encore du job à faire. Mm. En même temps, vous vous testez, c'est bien. Voilà. Maintenant, vous savez que bah, y a encore quelque chose à faire. On arrête de supposer, on arrête de regarder, on ferme sa bouche et on travaille sur soi. On regarde encore ce qui va pas et qui nous plaît pas chez nous. Voilà. Et puis alors les comparaisons, ça sert à rien. Parce qu'il y a aussi le fait de comparer, oui, alors ça c'est pour ceux qui ont des jumeaux, qui regardent ailleurs, ils regardent les belles filles, ils prennent ci, ils prennent là, et on se compare, ouais, mais moi. Mais là justement le problème c'est toi. Donc arrête avec les moi. Voilà. Parce que le problème, justement, là, c'est toi et ta comparaison. Tu te dénigres entièrement en te superposant à des frivolités. Parce que là, c'est des gonzesses frivoles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ouais. Un tirage, une guidance, la frivolité, je crois. Je ne me rappelle plus quand. Je ne sais plus. Si vous saviez, moi, mon jumeau, il m'a sorti quoi? Si on n'était pas dans ce parcours, je t'aurais jamais regardé si je t'avais vu dans la rue. J'aurais pu dire exactement la même chose. Mais c'est complètement con de se dire ça, parce qu'on ne sait pas. Après, ça a été... t'as trop de poids, moi j'aime les minces. Ouais, bah moi, t'es trop petit, j'aime pas les petits. Non, il est plus grand que moi quand même. Mais voilà, enfin, vous voyez le genre de délire. Je t'aime, m'amour. Enfin, vous voyez le genre de délire dans lequel on pouvait être. Mais, mais ça, quand je me rappelle de tout ça. Alors que pendant la lune de miel, c'était waouh! Mais après, heureusement, ça c'est le côté méchant qu'on a. Allez, vas-y, tu me fais mal, viens, moi aussi. Je vais te ratatiner. Non, c'est moi. Enfin, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut jamais vous comparer à ça. Tout simplement, je vous souhaite une belle fin de journée. À tout bientôt. Ciao, ciao, ça va couper.